Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes retrouvés dans notre message avec le pasteur Marcel. Alors, le pasteur va se présenter. Il est le pasteur responsable de l'église de l'Assemblée chrétienne de Mwanda, au Congo central. Alors, soyez connectés jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pasteur, shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, je crois que c'est votre première fois d'être ici qu'on est ici par ce message. Non, mais là, je suis pasteur responsable de l'ASEM des Anges. Okay. Ça, c'est un sigle. C'est l'Assemblée chrétienne de Mwanda, située précisément à Mwanda, dans la province du Congo central. Voilà. Mais il faut aussi noter que j'ai une petite église ici qui a commencé dans la maison de la sœur Rebecca. Là, comme le dit aussi la Bible. Vous êtes ici aussi en voyage missionnaire, si je peux dire, pour votre église qui est ici. Bon, de toutes les façons, moi, je travaille ici. Je travaille en Angola. Bien que, il faut que je sois clair, je suis pensionné, mais dans ma société, je n'ai pas de remplaçant. Gloire à Dieu. C'est comme ça que je continue à travailler, mais nous sommes là pour la parole de Dieu. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous allez essayer d'éclaircir quelques points sur les messages. On va toucher tous les points en général. Alors, qu'entendez-vous dans une brève définition par les messages du temps de la fin? C'est quoi? Comment vous pouvez définir ça? C'est une très, très bonne question. On ne peut pas parler des messages sans parler du messager. Donc, notre message du temps de la fin a comme messager William Marion Branham. C'est répandu dans le monde entier. Beaucoup de gens connaissent. Le messager William Marion Branham dit que nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Et comme message que nous avons, il dit que dans cet âge, Dieu a révélé les 7 sceaux qui étaient cachés dans la Bible au cours des âges. Je te dirais ceci. Là, je vais lire, je vais être clair. Je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Il dit dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? Il dit, mes amis, ne regardez pas à moi. Je suis votre frère. Ne faites pas attention à moi parce que je ne suis qu'un mortel. Je dois mourir comme n'importe qui d'autre. Ne m'écoutez pas, mais écoutez ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit est le message. Ne faites pas attention aux messagers. Observez les messages. Gardez les yeux, non pas sur le messager, mais sur le message. Et les lecteurs du message, les croyants du message savent que le message se trouve emmagasiné dans des bandes. Donc, tout ce que William Branham a dit dans les bandes, c'est ça notre message. Alors, après qu'il ait prêché ce message, il a laissé, comment vous trouvez l'état actuel de ce message? Ah là, vraiment, tu poses des questions très profondes. Je m'en vais vous le dire, parce que s'il faut que je parle, moi j'aimerais dire, répéter ce que William Branham a dit. Effectivement. Vous savez ce qu'il dit? Écoutez-les, j'ai ça ici. Il dit, j'aimerais dire ceci avant de commencer de prêcher. Le corps qui a plus besoin de la guérison ce soir est le corps le plus malade que je connaisse dans le monde entier, c'est le corps du Seigneur Jésus, c'est-à-dire l'Église. Elle est sérieusement malade. Elle est brisée et divisée. Il faut une guérison. Donc, pour le frère Branham, lui qui est un prophète, quand il le regarde à l'Église, quand il le regarde au message, quand il regarde au corps de Christ, il dit, ce corps est vraiment, vraiment, vraiment malade. Donc, si tu me poses la question de savoir quelle est la santé de l'Église, moi je te dirais... La santé est malade. Elle est malade. Alors, comment il est Le message est malade. Il est divisé. Il y en a qui racontent ceci, il y en a qui racontent cela, il y en a qui racontent cela. Et
Paul disait à son temps, dans Colossiens chapitre 1er, verset 18, il disait, lui, Jésus, est la tête du corps de la parole. Et quand Branham dit que le corps le plus malade, c'est le corps de Jésus, donc la parole est malade. Ah bon? La parole est vraiment malade. Il suffit d'observer les assemblées qui croient le message du temps de la fin. Chacun a sa manière de voir. Oh, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne devait pas être comme ça. Il fallait qu'on ait l'unité de la foi. Il fallait qu'on ait l'unité de la manière de voir la parole. Parce que Jésus n'est pas divisé. En tout cas. Alors, d'où provient ce système-là? Et commencer à avoir plusieurs doctrines dans des églises du message et tout. Monsieur les journalistes, mon frère Michel, ce sont, vous savez, moi je m'en vais déjà vous dire quelque chose. J'aimerais que ceci soit une première émission et que nous continuions à développer cela parce que ça, ce sont des questions, comme je l'ai dit déjà, ce sont des questions très profondes. Écoutez maintenant. Il dit quelque part, dans les exposés de cet âge, il dit, nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Quel modèle? Il dit, voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine zone. Le message ne peut pas venir, celui-là a un message, celui-là a un message, celui-là non. Il n'y a qu'un seul message et il n'y a qu'un seul messager. Donc, d'après William Branham, le message vient dans une certaine zone où Dieu envoie un messager. Et pour notre cas ici, là, je parlais que notre messager, c'est William Branham. Il dit, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Donc, mais c'est les journalistes, tu comprends déjà que si les gens n'ont pas été bien enseignés, ce sont ces gens-là du fauteuil des troubles. Ce sont eux qui disent des choses qui, certainement, ne se trouvent pas dans la parole. Alors, si ils parviennent à dire cela, est-il possible qu'ils soient d'abord formés avant de venir nous apporter les messages ou ils les font parce qu'ils lisent seulement et puis ils commencent à venir service? Mais laissez-moi d'abord terminer la pensée ici. Il dit, mais il est évident que ceux qui sortent, écoutez bien, n'apprennent pas toujours combien il est important, il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Donc là déjà, ils prennent une autre direction. Le messager n'a pas dit ça, mais il s'octroie le droit de dire des histoires qui n'ont pas été dites par les messagers. Il continue, il dit, souvenez-vous, Paul a averti les gens de son âge de ne dire que ce qu'il avait dit. Cela se trouve dans 1 Corinthiens 14, verset 37. Où il avait dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Ou a été assis aux pieds d'autres anciens que eux aussi ont reçu cette parole et l'ont expérimenté. Les gens qui sont assis aux pieds de ces gens-là, oui, ça j'accepte. Mais quelqu'un qui s'aventure comme ça, qui entre dans le message, parce qu'il sait parler anglais, parce qu'il sait parler français, parce qu'il peut lire les brochures, moi je ne crois pas que ce sont les gens qui devaient prêcher. Là, je trouve que c'est important d'avoir les séminaires pour envoyer ces gens-là à l'étudier. Le prophète dit, on n'apprend pas Dieu à l'école. C'est comme toi, pour connaître ton père, moi je ne crois pas qu'il faut que tu ailles à l'école primaire, à l'école secondaire, qu'on t'apprenne, non, ton papa, il est géant, il est comme ceci, il est comme cela. Non. Pour Dieu, il s'agit là d'un problème d'abord d'être enfant de Dieu. Je crois que tu sais que nous ne sommes pas enfants de Dieu maintenant ou quand nous avons pris la parole. Non. On est enfant de Dieu depuis l'éternité. Donc, vous êtes enfant de Dieu par révélation. Dieu te montre la parole. Il ne s'agit pas... Plusieurs secteurs de Dieu en train d'être révélés du jour au jour. Dieu m'a révélé ceci. Et à la fin de ça, c'est du pire. Comment on peut dire par ouais, ce sont des révélations qui pilulent par-ci, par-là.
Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Mais là encore, le prophète dit, il faut que toute révélation soit conforme à la parole de Dieu. Ok. Donc, tu peux avoir des histoires, tu peux avoir des visions, mais si tout cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, rejetez ça. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, Dieu m'a montré, Okay. c'est bien, on entend ça dans le message, ça pilule d'ailleurs dans les groupes de prière, les dénominations, où ils aiment dire ça, c'est Dieu qui m'a montré, c'est Dieu qui m'a montré. Mais quand vous vérifiez dans la parole de Dieu, il n'y a rien de tel dans la parole. Alors, si maintenant je comprends, on peut voir qu'il doit y avoir un modèle à suivre pour... Oui, oui, mais les modèles, je crois que nous devons en avoir. Ça, c'est selon les messages? Selon le message et selon la Bible, parce que notre message n'est pas en dehors de la Bible. Notre message, c'est la Bible révélée. Vous savez, quand vous parlez, par exemple, de modèles, oui. Moi, je vais toujours répéter le prophète Branham. Il dit, dans les exposés, nous retrouvons exactement les mêmes modèles. Je te l'ai déjà dit. Okay. Donc, la lumière doit venir à partir d'un messager, dans une certaine zone, et ensuite, par les ministères de ceux qui ont été fidèlement enseignés, ce message se répand. Voilà le modèle. Même au temps de Paul, c'était le même modèle. La parole vient, est venue à Paul, et ceux qui étaient fidèlement enseignés, amenaient ça ailleurs, parce que Paul ne peut pas se retrouver partout. C'est comme Branham ne peut pas se retrouver partout en Angola, il reste ici pendant une année, parce que on fait l'émission ici en Angola. Okay. Vous savez, il y a des gens qui savent raconter des choses. Je vais te faire rire. Oui. Au Congo, il y a une nouvelle qui circule. Oui. On a répandu ça. Non, les pasteurs Marcel, là, il ne faut pas les suivre parce que le pasteur Marcel a une femme en Angola et des enfants. Je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas. Donc, ils inventent des histoires comme ils veulent. Toi, tu es en Angola. Oui. Je lance un défi à quiconque qui trouverait une femme ici, du pasteur Marcel, de répandre cette nouvelle et de me bouter dehors. Okay. Non seulement une femme et des enfants, je l'ai répété dans mon église là-bas, parce que moi, je suis en Angola depuis 2008. Si vous trouvez une copine, moi j'ai une copine ici, un défi que je lance à tout le monde. Okay. Et ceux qui ont répandu cette nouvelle, moi, je les invite à se repentir. Ils doivent le faire s'ils sont chrétiens. Sinon, ils démontrent clairement qu'ils ne le sont pas. Voilà. Donc, il y a un modèle. Oui. N'inventez rien. Oui. Il y a un messager qui reçoit le message. Oui. Et nous, si nous sommes finalement enseignés, c'est nous qui apportons ce message dans le monde. Voilà. D'accord. Ça, c'était bien. Je continue toujours à lire les questions que j'ai ici avec moi. C'est ça, d'être recommandé ou d'avoir une recommandation pour garder les messages pires. Ah, voilà. Là, je te félicite. D'accord. Tu sais que je commence à me sentir très bien avec tout ça. Mais oui, parce que imaginez-vous, quelqu'un qui donne un message, qui te dit, amène ce message, arrive chez le président, dit ceci, toi, en cours de route, tu changes les histoires. Le message n'est plus pur. Donc, pour garder le message pur, soit on vous donne des recommandations, ne fais pas ça, ne regarde ni à gauche ni à droite. Et là, je vais te lire quelques recommandations du prophète. D'accord. Il dit, d'en rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Quotidien, la prédication. Oui. Il y a des gens qui rendent un service à Dieu, mais c'est pas la volonté de Dieu. Il dit ceci. Dans ce message ici, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, paragraphe 187. Je suis en train de faire ça. C'était Moïse qui parlait à Israël après avoir été connu qu'il était confirmé comme serviteur de Dieu, chargé de le faire sortir. Avant leur entrée dans le pays, Moïse a dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Il dit, si vous ajoutez une seule chose, ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Donc, il s'agit là de ne rien ajouter, de ne rien retrancher. Quand tu ajoutes, toi, tu deviens plus que le messager. Quand tu retranches, moi, je crois que je puis n'ajouter rien et retrancher. Branham dit, de même
Là, c'était Moïse, dans l'Ancien Testament. Il dit, de même, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, ni ajoutez pas vos propres idées. Ok. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Ok. Faites exactement ce que le Seigneur Dieu vous a ordonné de faire. Ok. N'y ajoutez rien. Dans une autre prédication, il dit, mais n'injectez jamais vos propres idées. Dites seulement ce qui est dit, ce que dit le message, et allez de l'avant. Et alors, vous aurez peut-être de l'influence. Et maintenant, n'essayez, écoutez maintenant, n'essayez pas de prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. Aïe, aïe, Oh là là. aïe, aïe, aïe. Vraiment. N'osez pas le faire si Dieu ne vous a pas appelé. Alors, comment, toujours sur votre idée, comment savoir comment Dieu vous a appelé? Comment savoir que vous êtes appelé par Dieu? Ouais, je suis renchéri d'abord. Ok. Terminer cette D'accord. pensée ici que je vois ici, le prophète en train de dire. Il dit, tout le monde ne peut pas être prédicateur, Ok. mais vous avez une voix. C'est pas tout le monde qui doit prêcher. Ok. Donc, si vous n'êtes pas appelé, Oui. ne prêchez pas. Il dit, mais vous avez une voix. Mais si vous ne pouvez pas prêcher un sermon aux gens, si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes néanmoins un prédicateur. Seulement, vivez votre prédication. Ok. Que votre sermon soit vécu. Mais écoutez, Oui. il dit, excusez-moi, vivez vos sermons. N'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Pourquoi? Vous mélangerez tout. D'abord, le premier point, Oui. vous mélangerez tout. Ok. Deuxième point, vous apporterez de la confusion. Ok. Troisième point, vous embrouillerez les gens. Ok. Quatrième point, et vous ruinerez. Vivez tout simplement votre prédication. Vous voyez beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Ok. Ils ont tellement raconté des choses, ils ont tellement embrouillé les gens, Ok. ils ont tellement ajouté et retranché Oui. qu'ils ont ruiné leur vie et ils en ont ruiné aussi. Ils ont ruiné aussi la vie des autres. Toujours en ajoutant. Oui. Donc, pour répondre à ta question, si tu n'es pas appelé, n'osez pas prêcher. Mais ta question était, comment savoir que tu es appelé? Là, Oui. je préfère que tu prenne prennes note. note, comme ça, Ok. nous ferons toute une émission là-dessus. D'accord. Parce que les gens vous diront, moi, quand on m'a photographié ces jours-là, quand on priait pour moi, il y a un pigeon qui est venu sur la tête, donc je suis appelé à prêcher. Moi, d'ailleurs, vous avez vu ma photo, il y a eu des anges là-bas. Donc, on invente beaucoup de choses. Donc, là, c'est, comme je l'ai dit au commencement, cette émission ici, que ça ne soit pas le dernier, et que ce soit tout simplement le premier. Là, je préfère ne pas... On va la regarder et puis ça sera pour la prochaine émission. Comment savoir que tu es appelé à prêcher? Comment un vrai appelé. Oui. En d'autres termes, comment savoir que c'est toi qui dois amener le message ailleurs? Parce que les messagers, nous les connaissons. C'est William Branham. Oui. Et toi, est-ce que tu étais fidèlement enseigné pour apporter ça ailleurs? Donc là... D'accord, pasteur, je crois toujours sur notre programme d'aujourd'hui. Là, on va d'abord essayer de saluer ceux qui sont en direct en train de nous accompagner. Mentionnez les pays auxquels vous êtes. Je vois la sœur Rebecca, elle est là connectée. Je crois que c'est depuis le Rwanda. Je vois la conférence. Oh là là. Je vois la sœur Myriam. Oh là là. Alors, je vois les frères DG Clovis. Du coup, vous nous accompagnez depuis partout dans le monde. Partagez notre émission. Laissez vos commentaires, vos avis. Ça sera une grande émission pour nous. Alors, pasteur, moi, je vais toujours continuer avec des questions par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Je suis là pour vous. Voilà. Je disais, alors, comment on peut savoir qu'on est dans la bonne place pour être mieux prêcher les messages du prophète de Mampouana? Ok. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on se retrouve dans une bonne église? Voilà. C'est ça le terme. Moi, je crois que la première des choses est que dans cette église-là, on dit que c'est que le messager a dit. Ok. Et puis, on montre aux gens où est-ce qu'on trouve ça. Moi, je crois que
le chrétien du message ne devrait avoir qu'une question. Où est-ce que William Branham dit ce que tu racontes là? Je vais te montrer ça. Au temps de Paul, c'était pareil. Au temps de Paul, il regardait les gens en face et il leur disait, toi tu es faux. Pourquoi? Parce que tu ne dis pas ce que Paul a dit. Finalement, on a combien de messagers? Nous n'avons qu'un seul messager qui s'appelle William Branham. Tu racontes des histoires que William Branham n'a pas dites. Même si ton église a 10 000 membres, 100 000 membres. Non, Frère Branham dit quelque part, Dieu cherche une église sur laquelle il peut mettre sa main, même si ils sont peu nombreux. Et Jésus lui-même, notre maître, notre Dieu, disait, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Donc, il n'a pas parlé de beaucoup de gens. Ailleurs, toujours les maîtres, je cite, il disait, ne crains point petit troupeau. Donc, Dieu sait que son peuple, c'est pas forcément beaucoup de gens. C'est un petit peuple. C'est un petit peuple. Il a même dit, et toi, t'es la porte. Resserrez les chemins qui mènent à la vie et pas seulement tous ces chemins-là. Mais large les chemins qui mènent à la perdition et ils sont nombreux. Donc, pour savoir que je me retrouve à la bonne place, c'est-à-dire dans une bonne église où Jésus vit et règne, il faut être sûr qu'on ne parle que de la parole. On ne prêche que la parole. Je peux surenchérir ça. Il a dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Quelle affirmation directe? Ça, c'est le prophète qui parle dans les 7 âges de l'Église. Je crois que c'est la page 80. Tu vois. Il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Quelle affirmation directe? Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, n'est-ce pas présomptueux? Quel droit ces gens ont-ils de prouver ceux qui se disent apôtres? Et comment les éprouvent-ils? J'aime cela. Frère Branham dit, quand nous-mêmes, ça c'est Paul, dans Galates chapitre 1 verset 8, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que ce que nous vous avons déjà prêché, qu'il soit anathème, ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Cette parole originelle ne pouvait pas changer, pas même d'un seul iota. Paul savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. C'est pourquoi il dit, même si moi-même, Paul, je venais, j'essayais d'apporter une deuxième révélation, essayer de faire une petite modification à ce que j'avais apporté à l'origine, que je sois anathème. Donc, vous voyez que je peux aussi continuer. Continuez. Il dit, mais c'était la même révélation, mais elle fournissait simplement plus de renseignements aux gens pour les aider à recevoir et à la comprendre. Mais la parole de Dieu ne peut pas être changée, ne peut pas changer. Vous voyez ce que faisaient ces faux apôtres? Ils apportaient leur propre parole. Et ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux et ils leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul dit, donc vous êtes faux. Donc moi aussi je me permettrai de regarder qu'il soit pasteur, qu'il soit évêque, qu'il soit qui, le regarder dans les yeux et lui dire, tu ne dis pas ce que William Branham a dit. Alors vous êtes faux. Tu es faux. Vraiment. C'est facile d'identifier les faux. Dans ces derniers âges où beaucoup de faux prophètes apparaîtront, observez-les. Et vous les verrez sans cesse vous répéter que vous serez perdus si vous ne croyez pas. Vraiment. Dans ce que moi j'ai dit, non, n'ayez pas peur d'eux. Et ils sont perdus, ils veulent vous amener vous aussi à la perdition. Dites-le seulement, répétez-moi le prophète. Oh là là. Dites-moi ce que William Branham a dit. Vraiment. Cela me identifié qu'on se retrouve au bel endroit ou qu'on se retrouve à un endroit
vous ne devez pas vous retrouver là. Alors, ça a été bien expliqué. Maintenant, là, on va encore revenir par rapport à la question que je vous ai posée tout au début, où j'ai parlé, j'ai dit, est-il nécessaire d'être d'abord formé avant de venir commencer à prêcher? Parce qu'il y a des gens, il n'est pas formé, comme vous l'avez souligné ici. Il vient, il commence directement à enseigner la parole. Et puis, lorsqu'il enseigne la parole, il n'est pas bien formé, surtout. Alors, comment on peut faire pour ces gens-là? Ils doivent quitter, abandonner la chair, ou ils doivent continuer et chercher à apprendre. Voilà. Les gens doivent être humbles. Les gens, l'humilité, c'est une grande chose. C'est quelque chose de très grand parce que Dieu, Jésus pour venir sur la terre, pour venir sur la terre, nous avons beaucoup d'orgueil. Les gens devaient s'humilier pour dire, non, j'ai essayé de patauger, mais je trouve que, en réalité, je n'ai pas été appelé. Donc, je lave mes mains, qu'une autre personne prenne la conduite. Moi, je serai d'accord avec ces gens-là. Mais les gens qui, je vais toujours parler portugais, qui permanissent, c'est quoi là? Les gens qui sont juste là en permanence, qui restent là. Qui restent là. Non, je dois être ici. C'est moi qui ai commencé cette église. Donc, si vous voulez sortir, vous pouvez aller. Ça, c'est pas une humilité. Vraiment. Ça, c'est quelque chose que Dieu n'aimait pas. Donc, ces gens-là, les conseils que je peux leur donner, si vous trouvez que ça ne va pas, tu trouves que l'église n'avance pas, on ne va pas parler ici d'autres histoires, peut-être que nous toucherons un peu cela, je crois qu'il y a lieu de laisser. Dieu sera content de vous. Plutôt que de compter. Vous savez, je vais te montrer une chose ici. Je vais te montrer une chose qui me vient à l'esprit ici. Quand il m'a dit qu'on parlerait du message, j'ai essayé de rassembler quelques histoires et entrer au message. Je prends par exemple 1 Timothée 3, parlant d'un conducteur. Parce que tu me poses là la question, mais qu'est-ce qu'il doit faire? La parole dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un a ce chose, il n'y a pas un travail qui soit au-dessus du travail d'apporter la parole de Dieu. Frère Madame, parlant des enfants de Dieu, il dit, vous les chrétiens, nous les chrétiens. Donc un enfant de Dieu, même s'il marche avec des babouches, il ne mange pas, il n'a rien, mais il est plus qu'un président des États-Unis. A fortiori, un pasteur qui apporte la parole, c'est un homme honorable. On doit l'honorer, on doit le respecter. Le frère Branham en parle. Il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Mais nous retrouvons des gens qu'on reproche, beaucoup d'histoires, des gens soi-disant qu'il a une femme, mais il a des concubines et tout ça. Toujours à la chair. Même, toujours à la chair. Même la Bible, il piétine ça, mais il trouve que non, mais c'est vous qui êtes dans l'erreur. Moi, je suis dans la vérité. Dieu m'a appelé. Je dois continuer. Il dit, il doit être irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Écoutez, propre à l'enseignement. Il y a des gens, lui-même, il ne connaît rien de la parole. À peine il a lu 2, 3. Si nous exagérons 10, 20, pour lui, il peut conduire le peuple de Dieu. Parce qu'il connaît, il a lu 10 ou 20 prochains. Oui. À ce moment-là, il va se... Oui, ça brûle déjà dans son cœur, il ne sait pas attendre. Hein? Il se pourrait même qu'il soit appelé. Il se pourrait qu'il soit appelé. Mais il n'est pas enseigné. Il n'est pas encore fidèlement enseigné. Je répète, il doit s'asseoir au pied, au pied de quelqu'un qui, lui, est suffisamment. Et ça prend du temps, ce n'est pas du jour au lendemain. Paul ici, il continue, il dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Maintenant, écoutez, il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison. Comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu?
Vraiment. Il continue, il dit, là, ça touche maintenant, ça répond directement à ta question. Ok. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Tu es un nouveau converti, tu ne connais pas les choses. Tu ne connais pas que les sceaux ont été révélés. Okay. Tu ne connais pas qu'il y a un ange qui est descendu, qui a posé un pied les sceaux sur étaient la terre. révélés. Tu ne connais rien. Okay. Mais tu aimes Jésus dans ton cœur. Nous aimons ça. Ça brille dans ton cœur. Doit être propre à l'enseignement. Il doit savoir nourrir le peuple de Dieu. Il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de père qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive aussi un témoignage des gens du dehors, afin de ne pas tomber dans le problème. Ça, on peut creuser là-dessus, vous verrez que c'est beaucoup de choses. Okay. Dans les quartiers où vous vivez, on sait que toi et ta femme et tous tes enfants ne sont pas dans la parole, mais toi, tu veux te maintenir à la chair. Vraiment. Il faut que tu reçoives aussi les témoignages du dehors. À partir de votre quartier. Et les gens viennent là-bas, oh, pasteur Nabino, oh, vous ne savez pas, mais dans notre quartier-là, il a une copine là-bas. Non, c'est pas vrai. Mais quand vous vérifiez, c'est la vérité. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Donc, je crois que ils doivent avoir le courage, pour me répéter, ils doivent avoir le courage de laisser ça. Alors, pour le moment, ils doivent avoir été bien enseignés. Oui. Ils doivent avoir fait longtemps dans l'apprentissage, toujours en train d'apprendre la parole. Au pied des anciens. Oui. Alors, s'ils sont jeunes, par exemple, je vois les jeunes là, à partir de 18 ans, 20 ans, tout ça, et du coup, ils passent à la chair, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, ils sont appelés ou... Ah oui, là, tu me prends au mot parce que tu vois que je suis un vieux. Ok. Parce que par rapport aux vieux, c'est normal. Ils peuvent avoir longtemps resté au côté des anciens. Apprendre. Alors, quant aux jeunes, qu'est-ce qu'il faut pour les jeunes? Je commence à lire les prophètes et puis je me place là. Est-ce que tu ne dois pas prêcher? C'est ça la question. Est-ce que, étant jeune, tu ne dois pas prêcher? Moi, je crois que tu peux prêcher si tu as l'appel. Dieu t'a appelé, tu es resté au pied des anciens. Okay. Je crois que cette question-là, tu ne me la poses pas, mais toi-même, quel est ton ancien? Moi, mon ancien, c'est le pasteur Baoudi Kasson, le fait pasteur Baoudi. Et notre évêché, c'est à Kinshasa. Oh, si je comprends, vous êtes ressortissant de l'église Baruch Tabernacle. Exactement, exactement. Vous êtes parti. Je peux trouver des photos ici pour te montrer que c'est lui qui m'a imposé les mains, hein, qui m'a consacré, qui a consacré mon ministère, c'est le pasteur Baruch. Qui vous a consacré au mariage aussi? Non, au mariage, non. Okay. Non, mais au ministère, c'est lui qui m'a consacré au ministère. Donc, je suis le fils du pasteur Baruch. Alors, et là, en passant, j'ai dit, le pasteur Barouti est mort, mais la structure, le véché est resté. Okay. Donc, le pasteur Carlos qui est là, je ne sais pas s'il me suit ou pas, mais c'est lui qui est l'évêque. Parce que tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Okay. Un président de la République, moi par exemple au Congo là, le président de la République c'est qui? De la République. C'est Félix. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je suis plus vieux que Félix Antoine Tshisekedi. Okay. Mais Tshisekedi est mon président. Je ne veux pas dire parce que non, yo zamwana muke. Non. Vous comprenez? Okay. Je ne peux pas dire non, Carlos yo, mais même Sokozawana, mais zamwana muke. Parce que Carlos le passé Carlos est moins âgé que moi. Okay. Mais c'est votre fils, je dis. Mais il est évêque. Vous comprenez? Okay. Mais ta question là. Tu peux me la reposer? Oui, les jeunes. Oui, par rapport aux jeunes, ils doivent prêcher ça. Et si je vous dis que les choses fonctionnent bien, okay. Ce sont des questions profondes que nous creuserons dans le futur, au fur et à mesure. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Oui. 1 Timothée 4, verset 12. Okay. Que personne ne méprise ta jeunesse. Je crois que c'est une bonne question. Hein? Oui. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Ok. Tu veux prêcher? Oui. Tu es jeune? Oui. Sois un modèle.
Ok. Il continue, il dit, modèle fidèle en parole, fidèle en conduite, fidèle en charité, fidèle en... Et personne ne méprise ta jeunesse, toi Timothée, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que moi, Paul, je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Là, il parle aux jeunes. Ah, là, il parle aux jeunes. Ok. Bien que tu sois jeune, mais applique-toi. Lis, et le temps de lire, de méditer, de prier. Mais quant à ta vie, sois modèle. Ok. Il dit la même chose à Tite. Tite, chapitre 2, verset 6. Écoutez. Ok. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, Ok. te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre, Ok. en donnant un enseignement pur, pas des histoires comme ça que tu inventes. Vous savez, frère Branham dit, en passant, il dit, ok, tu veux prêcher, oui, tu peux le faire, mais attention, il ne faudrait pas, quand tu ressembles les histoires, que tu donnes un tableau qui ferait voir un bœuf en train de brouter au sommet des lacs. Tu as déjà vu un bœuf brouter au sommet des lacs? Non. Mais c'est ce que les gens font dans les messages. Donc, les histoires, vous voyez les gens sortir de l'église, là, comprendre, ils font des histoires qui montrent que le bœuf est en train de brouter au sommet des lacs. Ou alors, frère Abraham dit quelque part, ou alors, c'est une image qui montrerait quelqu'un en train de pêcher dans le désert. Dans le désert, il y a l'eau. Il n'y en a pas. Yonando Bokabu. N'est-ce pas, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des paraboles qui... Non, non, il montre que vous devez savoir ça le messager. Ok. N'inventez rien, sinon ce que tu inventes, donne comme un tableau, quelqu'un, le bœuf en train de brouter au sommet de la boue, ou quelqu'un en train de pêcher dans le désert. On ne pêche pas dans le désert. Pierre parle aussi de la même manière. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parvenus. Moi-même, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Même pas pour un gain sordide. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, moi-même je suis pasteur, beaucoup de pasteurs, que quelqu'un sorte seulement. Hey, tu es perdu, tu es maudit, tu es ceci. Mais lui-même ne donne pas la nourriture aux enfants de Dieu. Okay. Il ne les nourrit pas bien. Okay. Il dit, non par gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous ont échoué en partage, mais en tant que modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible. Donc, que ce soit le vieux, que ce soit les jeunes. Parce que toi, tu es jeune, c'est comme ça que tu poses cette question. Quand on est appelé, on est appelé. Ce n'est pas que on est appelé quand on est vieux. Non. Quand on est appelé, les anciens, nous n'allons pas au séminaire. Nous n'entrons pas dans les histoires théologiques parce que la théologie, c'est la pensée humaine. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La voix de Dieu, c'est quoi? Il faut un prophète. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Donc, nous avons un messager qui doit être un prophète dans une certaine zone et les gens qui sont fidèlement enseignés, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, ce sont eux qui doivent amener les messages dans le monde. Ne soyez pas un jeune converti. C'est faux. En tout cas, ça c'est bon. Alors, pasteur, pour terminer notre émission, je crois que nous avons fait au-delà des 40 minutes. Oh là là. Alors, pour terminer notre émission, nous avons des questions de curiosité. D'abord, la première question, ça sera une demande pour nous démontrer quelques événements mystérieux qui ont accompagné le ministère du prophète Imam Branham. Et aussi, la dernière, c'est de savoir, est-ce
est-il bon de continuer l'adoration pour ceux qui adorent les prophètes William Branham? Est-il bon de continuer l'adoration au nom du prophète William Marion Branham? Ou on doit changer ce système? Tu appelais ça d'ailleurs système. Tu vois déjà que c'est un système. Et moi, je crois que c'est vraiment un système qui n'est pas la parole de Dieu. Donc, mais nous en parlerons en long et en large. La question primordiale qu'il faut poser, c'est celle-ci. Où est-ce que Branham a parlé de l'adoration au nom de Branham? Où est-ce que le Branham a enseigné les gens à l'adorer? De l'adorer. Où est-ce que Branham en parle? Si nous trouvons une citation, 2, 3, où vous devez m'adorer, même moi je l'adorerai. Même ce soir, je commencerai à le faire. Donc, mais quand il n'y en a pas, il y en a. Moi, je vais te dire encore une chose. Peut-être que tu pouvais aussi me poser cette question. Est-ce qu'il y a un troisième Adam? Tu n'as pas touché ça. Il y a un troisième Adam. J'allais finir par là. Si nous trouvons ça dans la Bible, et nous trouvons ça dans les messages, il n'y a pas de problème. Mais si nous trouvons dans la Bible que le dernier Adam, c'est Jésus-Christ, moi, je ne vais pas te suivre. Moi, je suis ce que la Bible dit. Parce que je sens déjà que tu veux m'amener quelque part. Vous savez, je vais pas prendre de ton temps, mais écoutez ce que le prophète dit. Quelque part, ça prend qu'un vieillard. C'est un oiseau. Aussi, ouais, tu peux voir. Voilà. Je vais d'ailleurs agrandir ça un tout petit peu comme ça. Ok, là, je vois bien. Ah oui, il dit, je lisais quelque part dans un magazine, dans les magazines Life, il y a environ, c'est là 3 ou 4 ans, qu'un vieux jar, c'est un oiseau, avait mobilisé un groupe. Et il se disait conducteur. Vous comprenez ça? Oui. Et la chose suivante, vous savez, ils se sont retrouvés en Angleterre et ils ne s'en sont toujours pas revenus, c'est vrai. Ils doivent donc veiller au genre des canards et des genres qu'ils suivent. Non, mais vous devez veiller sur votre conducteur. Quel genre de conducteur vous avez? Vous savez, il y a certains conducteurs, 10 ans après, il vous a conduit, vous semblez trouver que c'est une bonne personne et tout ça et tout ça. La 11e année, vous trouvez que c'est comment les qualifier? C'est un démon ou bien comment? Parce que vous apprenez des choses qu'il a fait tout au long de tout ce temps que vous êtes resté avec lui. Ça vous dépasse. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas qu'on soit derrière quelqu'un qui ne vous amène pas au ciel, mais qui vous amène en enfer. Hein, vous comprenez? C'est comme si vous me poserez une question du genre, est-ce que vous savez les gens qui... La Bible... Alors, c'est qui vont au ciel? Oui, parce que la Bible parle clairement. Les gens qui vont aller... Les royaumes des cieux. Il dit, par exemple, Paul, ça c'est le docteur Paul, il parle dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne vous y trompez pas. Vous qui allez dans les églises, moi j'ajoute ça. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tu es idolâtre, tu n'entreras pas. Tu es derrière les femmes, il faut te mettre à cette one. Si tu es là, donc, comment ça? L'église, ce ne sont pas vos femmes, ce sont des filles de Dieu que vous devez respecter. Et les gens n'ont plus de respect. Vous savez qu'ils vont même avec les femmes des gens qui sont mariés. C'est triste. Il dit encore dans Galates 5, verset 19, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les gens qui divisent les églises d'autrui. Écoutez, c'est que la Bible dit. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Yo dans l'église, aux autres membres, nous diviser bango, nous benda bango. Mais si tu fais comme ça, toi, si c'est toi qui fais ça, Paul te dit déjà, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Tu es pasteur, tu es cupide, tu es ivrogne,
outrageux. Tes enfants n'obéissent même pas à la parole. Tu n'es pas marié. Il y en a même qui sont pasteurs, ils ne sont pas mariés. Mais comment les gens se retrouvent là-bas? Ils lisent la parole ou comment? Mais ce sont des grandes églises. Mais lui-même, les pasteurs, il n'est même pas marié. Seigneur Jésus. Donc, monsieur le journaliste, mon frère Michel, je suis très content d'avoir épinglé quelques points seulement de la parole de Dieu, de notre message, mais que ce ne soit pas la dernière fois. Tu as les points, c'est toi qui m'as posé les questions. Je crois qu'on pourra revenir point par point. Si je peux, on peut aller en profondeur. Frère Branham dit, il faut creuser. Ok. Alors, aujourd'hui, ça a été une très belle émission avec les pasteurs Marcel. En commentaire ce que vous avez vu, vous avez écouté aujourd'hui à travers notre chaîne. Soyez bénis partout où vous vous retrouvez. Les pasteurs ont répondu à toutes nos questions. Alors, pour la deuxième vague, vos propositions, tout ce que vous allez donner, là, on va repasser encore avec l'émission. Et je crois qu'on n'a pas prié avant. On n'a pas prié. Mais moi, je me suis consacré. Je crois que non, y a après, tu me donneras le temps de... D'accord. Vous allez prier en direct de la chaîne pour que les gens puissent nous accompagner. Alors, c'était vraiment ça. Avant de prier, un mot pour votre pasteur, en fait, qui prononce ça. Je salue l'église qui se trouve dans la maison de Rebecca, ma fille. Et je salue aussi l'ASEM des anges, mes diacres, mes administrateurs, les directeurs de l'école des dimanches, les sœurs de l'école des dimanches, les fidèles qui nous suivent ou qui nous suivront après, parce que je crois que vous mettrez ça dans... Oui, c'est parce qu'il est en direct de la science. Ah, maintenant c'est en direct. Nous sommes en direct. Oh là là. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tout ce que vous faites. Voilà. D'accord. Alors, c'était bien une très belle émission aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours connectés sur notre chaîne avec trace du message. Alors, pour finir, le pasteur va prier et on va quitter notre chaîne. Abonnez-vous, partagez massivement. C'était votre frère Michel Irvan depuis trace du message. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé Seigneur Jésus, sois loué, sois béni pour ce petit temps que nous avons partagé avec toi. Nous t'avons vu au milieu de nous. Bénis richement mon frère Michel. Bénis tout ce qu'il fait, Seigneur. Qu'à partir de ceci, qu'il sente une bénédiction. Bénis tout le monde qui a suivi en direct et ceux qui suivront dans YouTube et tout ça. L'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on finit notre émission. À l'assistance, c'était frère Isaac et les référents pasteurs aussi là-bas à l'assistance. Que Dieu vous bénisse. Merci pour aujourd'hui.